Petite anecdote, enfin c'est pas une anecdote. J'aurais aimé que ça en soit qu'une, mais malheureusement c'est très très grave ce que je vais vous dire. Ce qui s'est passé ce matin dans mon garage de Chartres. Et vous allez voir, ça va aller très très loin cette histoire. J'ai vers 9h30 Julien, un de mes commerciaux, qui m'appelle, qui me dit écoute Ben, on a un problème, on a un client qui est au garage, qui est venu avec une hache. C'est pas des blagues ce que je vous dis. Donc, je vous explique rapidement le contexte. On vend une voiture il y a 1 mois et demi à un client qui signe un bon de réservation en nous laissant un chèque d'art de 500 €. Ce monsieur-là, donc nous quand on vend des voitures, on fait signer un bon de réservation à ce client-là, sachant que nous, quand on fait signer un bon de réservation, on est bien clair avec le client, lui disant est-ce que vous avez vérifié vos capacités de financement, est-ce que vous avez bien réfléchi. On préfère ne pas signer de bon de commande et de prendre des acomptes que d'avoir une annulation. Donc ce client nous donne un chèque de réservation. On fait le contrôle technique, on s'aperçoit qu'il y avait des frais à faire, donc on fait les frais pour la vente parce qu'on doit le faire. Et au bout d'1 mois et demi, le client, alors qu'on l'a relancé maintes et maintes fois, évidemment le vendeur, lui, puisqu'il savait son véhicule vendu, il s'est peut-être positionné sur d'autres véhicules. Si tu veux, la réservation d'un véhicule n'impacte pas que l'acheteur, il impacte aussi le vendeur, parce que le vendeur, a peut-être planifié d'acheter un nouveau véhicule, c'est peut-être positionné sur un autre véhicule, donc c'est une cascade d'éléments, et ça c'est ce qu'on explique à l'acheteur, qui au bout d'1 mois et demi nous rappelle en disant finalement j'arrive pas à financer le véhicule, donc je vais annuler la vente. Contrairement à ce qu'on pense, je suis quelqu'un d'un petit peu empathique, et surtout je me mets à la place des gens, donc effectivement il peut y avoir des galères dans la vie, et voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, quand ça fait 1 mois et demi qu'on me mène en bateau, quand on a fait des frais sur le véhicule, et surtout quand à 50 ans, parce que ce monsieur à 50 ans n'est pas capable de vérifier ses capacités d'endettement avant de se positionner sur un véhicule, là non, c'est mort. Donc moi je dis au client, écoutez, pas moi, mes gars disent au client, écoutez, on va devoir encaisser la compte parce qu'il y a eu des frais d'effectuer et que nous on peut pas les payer, nous, ces frais. On explique au client que on va devoir encaisser son acompte, que c'est dans les conditions générales de vente, qu'il a signé un bon de commande, blablabla. Le monsieur ne veut pas l'entendre et il se pointe pas ce matin à 9h30 avec une hache pour récupérer son acompte. Qu'évidemment, mon commercial m'appelle un peu paniqué, et c'est normal, tu viens de faire réveiller avec une hache, et puis le mec un peu instable et tout, bizarre, tu vois. Tout est filmé dans mes garages, évidemment, sous vidéosurveillance, donc on a appelé la police, qui sont venus. Le gars a sorti en plus un couteau en plus de sa hache, donc on a dû porter plainte, donc je vais aussi l'attaquer. Je sais pas si on peut se constituer partie civile, mais maintenant je lance des procès.